Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me baladais sur YouTube quand je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur du nom de Asterion. Si vous ne connaissez pas Asterion, c'est un youtubeur qui partage sa passion du jeu vidéo et qui a une chaîne qui cumule plus de 400 000 abonnés. Rien que ça. Mais c'est pas tout. Asterion a aussi une chaîne d'ASMR. Vous savez, les gens là qui parlent en chuchotant dans leur micro là. Dites-moi si vous d'ailleurs vous aimez ce genre de vidéos dans l'espace commentaire. Personnellement, avec ma misophonie, je n'y arrive pas. Non. J'ai même appris que certains arrivaient à dormir avec ce type de vidéo. Alors je juge pas, hein. Chacun est libre d'aimer ce qu'il souhaite, bien entendu. Juste, je suis quand même assez surpris de voir autant d'adeptes. Bref, pour en revenir à la vidéo, Asterion a sorti une vidéo qui s'intitule « TikTok va détruire YouTube ?» Dans celle-ci, il parle de la nouvelle monétisation TikTok et balance quelques arguments que j'ai trouvé assez intéressants. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous dire pourquoi ne pas vous parler tout d'abord de cette nouvelle monétisation sur TikTok, mais également d'expliquer pourquoi ça risque d'avoir un impact sur les créateurs, mais également surtout sur vous, les viewers. Bien entendu, rapide disclaimer, c'est mon avis qui sera donné, je vous demande pas d'être d'accord forcément avec moi. De toute façon, vous connaissez la chanson, l'espace commentaire est là si vous en avez besoin. Merci, on peut commencer la vidéo. Il y a quelques jours, TikTok a enfin décidé de rémunérer équitablement les différents créateurs présents sur leur site. Auparavant, on pouvait déjà toucher de l'argent en postant des TikTok. On ne touchait que des clopinettes, 1 € les 100 000 vues. Alors qu'à côté, depuis quelques années, YouTube, on peut toucher entre 2 à 4 € si au moins la vidéo n'est pas démonétisée. Et c'est vrai, j'ai eu la conversation avec quelqu'un sur Twitter qui me disait que c'était encore à peine 1 $ les 1000 vues, sauf que c'est plus le cas depuis plus de 3 ou 4 ans. Et plus le temps passe, plus la rémunération est grosse. Tu peux faire du 2, 4, voire même 8 € en France les 1000 vues selon la période. Puisque vous vous en doutez, en période de Noël, les revenus publicitaires sont bien plus conséquents. Par exemple, là, vous pouvez voir que mon RPM, qui est le revenu pour 1000 vues, donc ce que je touche pour 1000 vues, était nettement inférieur en 2016 qu'en 2022. Voilà, si vous ne le saviez pas, et bien maintenant vous le savez. La tendance a complètement changé il y a quelques jours. TikTok a décidé de rémunérer leurs créateurs à hauteur de 1 $ les 1000 vues, ce qui est tout simplement exceptionnel par rapport à ce qu'on touchait auparavant. Tout d'abord, je trouve ça fou que TikTok propose un revenu aussi élevé pour une vidéo de seulement 1 minute, comparé à une vidéo de 8 minutes sur YouTube pour avoir le maximum de monétisation d'un coup. Ça veut aussi dire surtout que niveau pub, les créateurs TikTok l'ont bien eu dans le à l'époque. Mais YouTube, depuis que les shorts existent, il propose également un programme de pub qui permet de toucher entre 100 et 10 000 $ par mois. C'est pas pour rien que vous avez pu voir d'un coup plein de youtubeurs commencer à faire des shorts sur YouTube parce que ça rapporte pour pas beaucoup de travail. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai créé une chaîne de shorts. Alors le but ne sera pas de faire des clips de mes vidéos et de vous les poster, juste vous balancer de temps en temps un fait d'actualité d'1 minute. Donc si vous voulez encore plus de contenu de ma part, eh bien n'hésitez pas à follow cette chaîne, le lien est en description. Et si vous n'allez pas sur YouTube pour regarder ce type de contenu, ce que je comprendrai parfaitement, eh bien je le balance aussi sur TikTok et sur Instagram. Les liens sont en description. Faites-vous plaisir. Sauf qu'il faut respecter certaines conditions pour obtenir cette nouvelle monétisation. Il faut d'abord obtenir les 10 000 abonnés et il faut au moins que les TikTok durent plus d'1 minute. Là aussi, c'est pas trop compliqué. Enfin après, ça dépend ce que les créateurs de TikTok font sur leur compte. Parce que si c'est pour remuer son fiac pendant 1 minute, bah ça va, on risque de se lasser, surtout s'il est pas beau à voir. Ou alors faire une vidéo qui de base durerait 30 secondes, mais meublée pendant une trentaine de secondes supplémentaires pour gagner plus d'argent. C'est exactement ce que faisaient les youtubeurs d'ailleurs au moment où YouTube a commencé à mettre la double monétisation pour les vidéos de plus de 10 minutes. D'ailleurs, c'était quand même assez gênant, tu voyais, tu sais, le youtubeur meublé pour rien, tu sentais qu'il avait besoin de cet argent pour s'acheter à manger. Par contre, il parle de celles qui passent leur temps à montrer leur cul, mais il pourrait aussi parler de ceux qui mangent devant la caméra pendant plus de 10 minutes. Bon, j'avoue, celle-ci était facile. Il faut du dynamisme, de l'humour, une qualité de montage acceptable pour pouvoir capter l'audimat présent sur TikTok. Alors là, par contre, je suis pas du tout d'accord. Énormément de TikTokers tapent le million avec des vidéos que moi, je trouve claquées au sol. Et c'est ce qui fait la force de TikTok, c'est que n'importe qui peut percer sur ce réseau. Il suffit juste du TikTok qui sera viral. T'en as aussi qui ont décidé de reprendre leur TikTok qui avait buzz à l'époque pour les remettre avec le nouveau programme et gagner de l'argent avec ses anciennes vidéos. Et le pire, c'est que ça marche. Mais en soi, je pense pas que ça va pousser des TikTokers à plus bosser leurs vidéos. Juste, ils vont meubler jusqu'à 1 minute pile pour avoir la monétisation. Bon, bien entendu, sauf pour certains. Je me doute qu'il y en a qui vont améliorer la qualité. Mais dans la majorité, j'y crois pas beaucoup, quoi. C'est pour cela que j'ai monté dans le train monétisation TikTok en postant un nouveau TikTok tous les jours. Oui, mais Asterion, du coup, tu fais ça pour l'argent parce qu'on t'avait jamais vu sur TikTok auparavant. Oui, c'est vrai. Le fait de gagner 1 € les 100 000 vues, bah, ça motivait pas vraiment à
poster du contenu sur ce réseau social. Faut pas oublier aussi que nous les créateurs, nous sommes une valeur marchande. Faut aussi pas oublier que par moment, on peut aussi faire des vidéos par pur plaisir et passion. Et se dire qu'on s'en fiche de la monétisation, ce qui compte c'est de pouvoir partager sa collection à des passionnés. Et c'est un peu ce qui me dérange aujourd'hui et j'aimerais vous en parler. C'est pas forcément une critique négative que je fais mais un constat. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis dessus. C'est cool de gagner de l'argent. Moi-même j'aime gagner de l'argent et faire de YouTube mon métier, forcément l'argent est une source de motivation. Mais à côté, par moment, tu as quand même envie de faire des choses qui ne vont pas forcément te rapporter, mais juste qui te font plaisir. Et j'ai l'impression que ça se perd un petit peu. Asterion a une chaîne de jeux vidéo et une très grosse collection. N'importe qui la partagerait sur les réseaux, juste par plaisir. Et Asterion, il ne partage que si ça lui rapporte en fait. Et j'avoue trouver ça un peu triste de devoir attendre qu'on te file un billet pour partager ta passion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais vous en parler. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est argent. Et on en oublie un peu la passion et le plaisir dans tout ça. Surtout que maintenant, beaucoup pensent qu'on fait un contenu uniquement parce que ça rapporte. Mais ils oublient qu'on peut aussi faire un contenu parce qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire. Avec cette nouvelle monétisation, ça se voit que TikTok s'en est mis plein les fouilles depuis des années. Et bizarrement, depuis que YouTube a décidé de se lancer dans le YouTube Short, ça n'a pas vraiment changé la donne concernant TikTok, mais quand ils ont décidé de rémunérer équitablement les shorts YouTube, TikTok, pour éviter que tout le monde revienne sur YouTube, et ils ont décidé de bien rémunérer les créateurs. C'est vrai. En fait, sur YouTube, dans la section Short, on peut voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que YouTube rémunère entre 100 et 10 000 $ par mois les créateurs qui font des shorts s'ils respectent les règles que demande YouTube. Et d'ailleurs, j'ai du mal à me dire que ça n'a pas eu d'impact sur TikTok. Quand on regarde les chaînes qui font des shorts, certaines tapent le million et ont pu juste avec des vidéos d'1 minute max gagner des millions de followers et gagner une nouvelle communauté en seulement quelques mois. Mais j'y mets tout de même une retenue. Ce que vous gagnez, ce sont des abonnés, pas une communauté. Ceux qui s'abonnent ne vont pas forcément suivre vos vidéos. Et je vous le montre avec un exemple pendant que je vous parle. Vous pouvez voir que ce youtubeur a gagné près de 100 000 abonnés en un mois. Et pourtant, niveau vues sur ses vidéos, il n'y a pas une grande amélioration. Ce que vous gagnez, ce sont juste des abonnés qui veulent consommer vite et qui n'ont pas le temps de s'attarder sur vous. Comme TikTok d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir faire la différence entre des abonnés et une communauté. Et également, j'ai bien l'impression que de vous spammer de shorts avec notre chaîne principale, ça va plus vous gaver qu'autre chose. Et il y a plus de chances que vous désabonniez de notre chaîne plutôt que de rester et de consommer des shorts et les vidéos de la personne. C'est un fait, vous comme moi, nous n'aimons pas être spammés. Et tant que YouTube ne fera pas une section shorts à côté d'une section vidéo, eh bien de mon point de vue, faire des shorts sur sa chaîne principale, c'est très clairement se tirer une balle dans le pied. Encore une fois, cela prouve que la concurrence va plutôt du côté des créateurs et des consommateurs. Vous savez, si vous avez le droit à des baisses de prix sur des consoles, sur des jeux vidéo, si vous voyez des prix coûtants dans certains magasins par rapport à d'autres, c'est uniquement grâce à la concurrence. Là c'est pareil avec les réseaux sociaux. Si YouTube n'était pas présent avec le YouTube Short, avec la monétisation, on ne verrait même pas cette monétisation de 1 $, les 1000 vues, pour les vues TikTok. Concernant les réseaux, ça reste quand même autre chose. Oui, les créateurs vont gagner davantage et profiter de cette concurrence, mais ce sont les spectateurs qui vont payer les conséquences. Tout d'abord, des vidéos plus longues, donc peut-être plus chiantes pour certains qui vont voir leur influenceur préféré essayer de meubler pendant 1 minute une vidéo qui pourrait durer 15 secondes, mais surtout, la publicité. On le voit déjà avec YouTube, Twitch, ça arrive de plus en plus, vous en doutez, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Pour qu'une plateforme gratuite puisse rémunérer aussi bien, il faut plus de pubs pour qu'elle soit toujours rentable. Alors préparez-vous à manger davantage de pubs sur TikTok, c'est qu'une question de temps. Et puis c'est un peu normal que je me plaigne, il faut que ça soit donnant-donnant, je réclame ma part du gâteau par rapport à mon influence. Ce n'est pas du tout logique de voir qu'un site ultra populaire ne rémunère pas ses créateurs de façon équitable. De toute façon, j'attendais vraiment une bonne monétisation pour me remettre à fond sur l'aventure TikTok. Ce qui me fume, c'est que j'ai vraiment l'impression que Asterion n'a pas une once de plaisir de partager sa passion sur une plateforme parce qu'elle ne rémunère pas. Encore une fois, je comprends, mais je trouve ça vraiment triste de le voir maintenant poster tous les jours en étant ultra motivé et super passionné, alors qu'il y a quelques semaines, il s'en foutait complètement. D'ailleurs, ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'il se bute sur les lives Twitch, alors que Twitch rapporte presque plus rien comparé au nombre d'heures passées dessus. J'ai aussi remarqué que TikTok met plus en avant mes différentes vidéos par rapport à YouTube. Je m'explique. Sur YouTube, j'ai juste une toute petite mise en avant, mais les vues que je génère, c'est surtout les vues de la part de votre part, donc des abonnés, pas de la part de nouveaux abonnés. Alors que sur TikTok, mon contenu est beaucoup plus mis en avant pour le nouveau public. C'est pour cela que je suis tout de même assez intéressé par ce que propose TikTok par rapport à YouTube. Ouais, bon après là, il montre le côté positif de TikTok, mais je vais contre-argumenter parce que
c'est pas aussi facile. Le facteur aléatoire de TikTok est multiplié par 50 comparé à YouTube. Alors ce sont des chiffres que je sors de ma tête bien entendu, mais vous m'avez compris. Il y a des TikTok qui peuvent d'un coup se mettre dans le fil des gens, ce qui va apporter d'un coup un pic de vues qui peut s'arrêter aussi vite qu'il est venu. Et peu importe le nombre d'abonnés, la majorité des vues ne se font pas par les abonnés, mais grâce à la section pour toi. En gros, quand tu es sur TikTok, tu as deux fils, les abonnements et les pour toi. C'est une section qui te montre des vidéos qui vont dans le sens de tes likes, sauf que pour la majorité, tu n'es pas forcément abonné. C'est un endroit découverte, en gros. Et je me suis rendu compte que je vais jamais dans la section abonnement. Donc forcément, je suis abonné à plein de chaînes que je regarde pas si la section pour toi ne me montre pas leurs vidéos. Et donc vous vous en doutez, je suppose que pour plein d'autres personnes, c'est exactement pareil. Du coup, le créateur, pour faire des vues, devra entrer dans les pour toi. Sauf que ça n'arrive pas tout le temps. C'est pourquoi par moment, tu peux faire 500 000 vues et d'autres moments, tu peux faire 3000 vues. C'est beaucoup trop instable pour les moyens créateurs comparé à YouTube qui a un facteur chance beaucoup moins élevé. Mais arrêtez de croire qu'avec la nouvelle monétisation, tout va bien se passer. Il est possible que vous explosiez d'un coup et que ça retombe du jour au lendemain. Mais quel est le réseau social qui me permet de mieux gagner ma croûte? Eh bien pour ce faire, on va aller directement sur mes stats TikTok par rapport depuis le début de la monétisation, bêta du programme TikTok pour la création, et j'ai gagné en 5 jours un total de 107,30 €. Alors personnellement, je trouve que ça fait pas forcément beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Asterion a tout de même plus de 90 000 abonnés. Donc vous en doutez, même à son niveau, il pourrait pas en vivre. À ce rythme, bien entendu, s'il se met à faire 5 TikTok par jour, les chiffres seront forcément plus hauts. Mais rendez-vous compte que d'avoir 90 000 abonnés, c'est pas si simple que ça tout d'abord. Mais surtout après, c'est bien d'avoir 90 000 abonnés. Mais il faut également faire des TikTok qui font assez de vues. Parce que si vous gagnez principalement des abonnés sur seulement 3 ou 4 TikTok qui ont énormément explosé, mais que le reste, ça fait pas de vues, au final, vous pourrez pas non plus en vivre. Bien entendu, je vous ai dit que c'était très aléatoire. Et forcément, il y a des mois où il risque de gagner bien plus que d'autres. Mais ça me prouve que TikTok ne pourra pas détruire YouTube. YouTube, malgré ce qu'on peut penser, a une courbe de vues qui est quand même assez logique. Je vous montre mon tableau de bord pendant que je vous parle, et vous pouvez voir que niveau vues, on a tout de même une moyenne qui se dessine. Sur ma chaîne principale, c'est environ 200 000 vues par vidéo. Il y a des vidéos qui font plus et d'autres qui font un peu moins. Mais j'arrive à savoir à peu près combien la vidéo peut faire de vues. Sur TikTok, vous pouvez voir les vues que je fais et c'est complètement aléatoire. Et sur la chaîne d'Asterion aussi. Également sur YouTube, il y a davantage de placements de produits qui fait que même si vous faites 300 000 ou 500 000 vues par mois, avec des placements de produits, vous pouvez bien gagner votre vie. Alors qu'à côté, sur TikTok, les placements de produits, c'est souvent réservé aux plus gros TikTokers. Vous voyez en TikTok un moyen d'avoir un revenu supplémentaire, mais pas un revenu principal, parce que pour le moment, c'est juste beaucoup trop instable. N'oublions pas également que la monétisation peut changer n'importe quand et baisser d'un coup sans raison. C'est le problème avec ce métier. Vous dépendez entièrement de la plateforme sur laquelle vous bossez. Je sais que plein d'influenceurs sur TikTok vous montrent leurs revenus et les sommes sont astronomiques. Mais rares sont les personnes tout d'abord qui touchent cette somme. Il faut des millions de vues par mois pour toucher ça. Et ensuite, dites-vous que c'est que le début de la monétisation. N'importe quand, TikTok peut revenir en arrière ou baisser les montants que les TikTokers touchent. Voyez dans ces applications la possibilité de divertir les gens, de partager votre passion sans vous dire que demain vous serez millionnaire grâce à celle-ci. Mais si vous le sentez et que vous voulez prendre le risque, faites ce que vous voulez. Je peux juste vous dire qu'on vous montre souvent un monde très joli et rempli d'argent parce que ça vous fait fantasmer. Mais ce milieu est bien plus difficile que vous pouvez le penser. D'ailleurs, ça pourrait être aussi un bon sujet de vidéo. Pour conclure, non, TikTok ne va pas détruire YouTube pour une raison qui est très simple, c'est que YouTube est encore beaucoup trop rentable pour les créateurs et surtout ce concept de faire des vidéos de plus d'1 minute est encore un test pour voir si les viewers pourraient changer leur style de consommation qui de base est assez rapide pour cette application. Également, TikTok n'apporte pas une aussi grosse stabilité par rapport à YouTube et vous en doutez, les créateurs ont besoin de stabilité pour vivre. Mais par contre, en tant que créateur, vous risquez à l'avenir de grincer des dents quand vous allez commencer à vous manger de plus en plus de pubs et ça commence déjà. Par exemple, là, je me rends compte que quand je scroll, il y a bien plus souvent des pubs qu'avant et forcément, ça va pas s'arranger dans le futur. Je pourrais même vous dire, et là, ça reste qu'une théorie, que dans le futur, sur les TikTok d'1 minute voire 1 minute 30, on risque de vous mettre une petite page de 5 secondes en plein milieu du TikTok. Bon, ça reste qu'une théorie, bien entendu. Mais juste éclatez-vous, faites le contenu que vous aimez et si un jour vous voyez que ça prend bien, réfléchissez et prenez le risque si vous pensez que ça vaut le coup. Bref, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne, vous pouvez également liker cette vidéo. Également, je le redis, mais si vous aimez le contenu TikTok, j'ai une page TikTok, une page Shorts ou mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur ces réseaux si vous voulez davantage de contenu. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.